Salut, c'est Nicolas du blog musculationnutrition.fr. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des séries longues et des séries courtes. Alors, à quel moment on utilise les séries courtes, à quel moment on utilise les séries longues, pourquoi on les utilise, etc. Donc, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc, forcément, la vidéo, comme d'habitude, c'est par rapport à un article que j'ai écrit. Donc, vous retrouverez l'article dans la description et ça sera sur mon blog du coup. Alors, les séries longues et les séries courtes. Qu'est-ce que déjà j'entends par série longue ou série courte? Série courte, on va dire qu'on va compter entre une répétition, donc une répétition, on appelle ça la RM, c'est la répétition maximale, à peu près jusqu'à 6 ou 7 répétitions. Donc quand vous faites entre 1 à 6 ou 7 répétitions, on peut dire que vous faites des séries courtes dans votre entraînement. Ensuite, quand vous passez entre... quand on commence à passer aux alentours des 10 répétitions, bon, c'est des séries plutôt normales, classiques comme tout le monde. Mais quand on commence à faire 12, 15, voire 20 répétitions, on appelle ça des séries longues. Alors, à quel moment on utilise déjà les séries courtes ou les séries longues ? Donc les séries courtes, on utilise ça principalement vraiment pour les programmes de force. J'ai un article qui parle également des programmes de force, je vous mettrai dans la description. En fait, un programme de force, c'est pas très compliqué à savoir à quoi ça sert. Ça sert vraiment à gagner de la force. Mais ça veut dire qu'en fait, vous allez choquer votre muscle en lui mettant des charges assez lourdes, mais vous n'allez pas pouvoir faire, avec ces charges-là, vous n'allez pas pouvoir faire 10 répétitions. Ce sera pas possible parce que ce sera beaucoup trop lourd. Je vais prendre un exemple, par exemple, le développé couché. Par exemple, je sais pas, en 10 répétitions, vous faites 80 kg développé couché. Alors, si vous voulez travailler sur votre force, vous allez plus maintenant tourner vers les 6, voire les 3 répétitions. Et du coup, vous n'allez pas mettre 70 kg parce que forcément, les 70 kg ou les 80 kg, je sais plus ce que j'avais dit, forcément, ça sera beaucoup trop léger et les 6 répétitions, vous allez les passer à l'aise. Donc forcément, le but, c'est que vous allez monter à 90, peut-être 100, et avec ce poids-là, ça sera beaucoup plus difficile, et du coup, la 6e répétition, elle sera beaucoup plus dure. Et du coup, là, vous allez commencer à travailler votre force et gagner en force. Donc, le travail en force, c'est ce que j'explique dans l'article, c'est que c'est assez compliqué parce que c'est très physique. C'est très aussi au niveau du système nerveux, je sais pas si vous l'avez déjà fait, moi j'en ai déjà fait plusieurs fois, après je suis pas forcément adepte parce qu'au niveau des articulations etc c'est pas le top, mais même au point de vue des mouvements, moi je veux vraiment faire des beaux mouvements, que ça mobilise bien le muscle, et je trouve que quand on prend vraiment trop lourd, on nique un peu, le mouvement il est pas top quoi. Donc du coup moi je suis pas très force, mais je sais que j'en ai déjà fait pendant 3 à 4, j'en ai fait ça pendant à peu près 3 ou 4 mois. Et c'est vrai que c'est très fatigant au point de vue physique, mais aussi au point de vue mental. C'est-à-dire qu'en fait, au point de vue physique, forcément, vous allez donner un coup sec, vraiment beaucoup d'énergie, parce que ce sera beaucoup plus lourd et vous n'aurez pas l'habitude. Mais aussi au point de vue du système nerveux. Le système nerveux, il est relié aux muscles, donc forcément, ça va être beaucoup plus stressant musculairement, et du coup, votre système nerveux, il va aussi en prendre un coup. Et vous allez voir que la fatigue, c'est vraiment très fatigant. Et quand vous finissez une journée, une séance de force et que vous devez en faire par exemple 5 dans votre semaine, c'est assez compliqué de tenir le rythme. Moi je le faisais pas par exemple pendant des périodes où j'avais vraiment beaucoup à l'époque quand j'avais beaucoup de cours, parce que c'était impossible, ou que je bougeais beaucoup parce que c'est pas possible physiquement, on peut pas bien récupérer, et si on récupère pas bien pendant le sommeil ou même pendant la journée, si on bouge tout le temps, qu'on fait encore du physique le lendemain toute la journée, forcément on peut pas être au top et on peut pas refaire un entraînement, et c'est là où on commence à se blesser. Donc vraiment les exercices, les séries courtes, c'est fait pour les programmes vraiment de force. Et les séries longues, du coup, à quoi ça sert? Donc les séries longues, c'est encore autre chose. Les séries longues, il y a un peu 2 utilités. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ça pour vraiment travailler sur l'endurance. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à faire 12, 15, 20 répétitions, ça va être un peu plus fatigant au point de vue au point de vue des répétitions, faire 20 répétitions, au bout d'un moment, ça commence à devenir fatigant. Et forcément, et ça je l'avais oublié de le dire par rapport à un programme de force, votre temps de repos, il n'est pas pareil. Quand vous faites des séries longues, votre temps de repos, il doit tourner autour des 1 minute. Pas plus, parce que si vous commencez à faire plus, vous allez trop récupérer et ça sera pas du tout efficace. Alors que dans un programme de force, on utilise entre 3 à 5 minutes de temps de repos pour bien récupérer et être beaucoup plus optimal dans la prochaine série. Parce que beaucoup de force, système nerveux qui se fatigue, on a besoin de bien se reposer entre les séries. Donc du coup dans les séries longues, on compte à peu près 1 minute. Donc du coup 15 répétitions 1 minute, 15 répétitions 1 minute, ou 20 répétitions 1 minute, ou 30 secondes. Alors ça c'est vous qui voyez. Et du coup ça travaille beaucoup plus le cardio, et ça travaille aussi un peu la qualité musculaire. C'est là où vos muscles vont un peu plus se dessiner, vous allez moins gagner en volume, etc. Mais vous allez plus
plus dessiner vos muscles. Et c'est ça que ça peut être c'est ça qui peut être intéressant quand vous faites une prise de masse et vous commencez à vouloir un peu sécher, bah vous travaillez plus en série longue et c'est là où vous allez redessiner un peu vos muscles et c'est là où ça va ressortir, ça va être beaucoup plus esthétique. Mais moi j'utilise, et ce que j'explique dans mes programmes de coaching, c'est les séries longues, ça peut être aussi utile à la fin de certains entraînements quand vous faites par exemple un programme de prise de masse. Donc c'est ce que j'avais un peu expliqué dans les exercices polyarticulaires, dans la vidéo des exercices polyarticulaires et des exercices d'isolation, parce qu'on va dire que les séries longues on l'utilise beaucoup plus, je dis pas tout le temps, et beaucoup plus dans les exercices d'isolation, on les utilise plus avec des séries longues, parce que ça va être là où on va pouvoir vraiment saccager le muscle, enfin lui mettre vraiment cher à la fin de la séance. En série longue on va bien le dessiner, on va bien le travailler, c'est là où ça va travailler vraiment la qualité musculaire. Donc vraiment, les séries longues, il y a vraiment deux principes à connaître, c'est-à-dire de soit vous travaillez votre endurance ou votre qualité musculaire, soit vous travaillez un peu en masse, on va dire, en début de séance, dans les 3 ou 4 premiers exercices, donc les exercices polyarticulaires comme j'ai expliqué dans la vidéo. Vous allez vraiment essayer de mettre quand même assez lourd, mais sans mettre non plus trop lourd. Faire à peu près entre 8 à 12 répétitions. Donc là, vous allez bien fatiguer votre muscle. Et avec des exercices d'isolation à la fin, vous allez vraiment faire des séries longues et vraiment travailler en profondeur le muscle. Et c'est là où vous allez vous créer des grosses courbatures, que là, votre muscle, il va en prendre un coup. Et c'est là où vous allez faire du muscle, vous allez faire de la viande, parce que c'est vraiment le plus intéressant de travailler en série longue à la fin de la séance. Parce que votre muscle, il est bien fatigué. On appelle ça de la pré-fatigue. Et du coup, là, vous le finissez vraiment entièrement et avec 15-20 répétitions, là votre muscle il en prend un coup. En plus vous reprenez une minute de temps de repos et vous recommencez et c'est encore pire. Donc c'est vraiment là où vous allez commencer à être fatigué et du coup déjà c'est la fin de la séance, donc vous êtes content, vous êtes bien fatigué à la fin de la séance et c'est là où vous allez faire de la viande et que vous allez vous faire des courbatures. Voilà, donc moi vraiment les séries longues, je le conseille soit pour les personnes qui sont un peu en sèche, qui désirent un peu travailler leur qualité musculaire, mais beaucoup plus pour les personnes qui désirent gagner en masse. Et ce que j'explique dans mes programmes et que je vous parlerai à la fin de la vidéo, c'est que quand vous faites un programme de prise de masse, il y a vraiment deux méthodes, il y a vraiment dans votre entraînement deux périodes. Une période avec des gros exercices où vous essayez de porter plus ou moins lourd, donc vous pouvez faire entre 8 à 12 répétitions, ou 8 répétitions vous pouvez déjà mettre assez lourd. Et à la fin de l'entraînement, quand vous faites les pectoraux par exemple, développé couché, vous mettez assez lourd, 2 ou 3 exercices comme le développé couché en polyarticulaire assez lourd, et à la fin, vous rajoutez 3 exercices d'isolation, comme par exemple l'écarté à la poulie vis-à-vis, et là vous faites 15-20 répétitions assez légères, avec un temps de repos vraiment minime, et c'est là où vous allez vraiment faire du muscle et faire de la viande, et c'est là où vous allez vraiment vous bâtir un physique vraiment harmonieux. Je dis ça, c'est aussi pour les femmes que pour les hommes, c'est-à-dire que les femmes, elles peuvent très bien faire en série longue. Les femmes, en règle générale, elles font plus des séries autour de 15 répétitions, parce que là, elles vont vraiment travailler en profondeur, elles vont pas trop travailler au niveau du volume du muscle, mais plus travailler dans la qualité musculaire, les muscles qui vont un peu se dessiner, et ça va être super intéressant. Donc ça, j'avais un peu oublié de le dire, de le dire. Vraiment, les femmes, vous pouvez vraiment travailler en série longue, ça peut vraiment être pas mal. Après, vous n'êtes pas obligé de faire que ça. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de vraiment changer son entraînement assez régulièrement, ses méthodes de travail, ses temps de repos, ses répétitions, parce que c'est ça où vous allez vraiment choquer votre muscle, et c'est là où vous allez faire de la viande, faire du muscle, ou même perdre du poids si vous voulez perdre du poids. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de commencer une transformation. En fait, sur mon site, j'ai créé un outil que vous retrouverez dans la petite fiche en haut, ici, et dans la description, un peu partout. Et en fait, vous allez pouvoir commencer votre transformation. En fait, vous allez choisir votre sexe, votre âge et votre objectif. Et par rapport à ça, en fait, je vous enverrai des vidéos avec des conseils et des programmes d'entraînement, des programmes d'alimentation vraiment spécialement dédiés à votre objectif, à votre âge et à votre sexe. Donc ça peut être super intéressant pour les personnes qui sont vraiment motivées et qui désirent vraiment atteindre leur objectif. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, j'y répondrai le plus rapidement possible, que ce soit sur la vidéo ou sur autre chose. Si vous avez des questions sur autre chose, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est toujours sympa de discuter avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée comme d'habitude. Salut!